Bonjour à tous, je m'appelle Olga et je suis brodeuse. Ce sera ma première vidéo en français. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va intéresser quelqu'un, mais quand même, ça fait un moment que j'y pense et j'ai décidé de m'y lancer enfin. Voilà. Donc pour expliquer un peu ce que j'aime faire, je vais vous montrer quelques modèles finis et puis bien évidemment, je vais montrer sur quoi je travaille en ce moment. Probablement, on s'est déjà croisé sur les réseaux sociaux parce que je suis active, assez active et sur Facebook dans les groupes des brodeuses en France et j'ai également mon profil sur Instagram. J'ai deux profils sur Instagram, un où je montre vraiment ce que je fais, pas mes créations, mais mes modèles, mes encours, etc. Et l'autre où je montre les nouveautés des créas françaises qui s'appelle Point de Croix Nouveauté, mais je vais laisser tous les liens dans la description de cette vidéo. Et donc, je vais vous montrer quelques modèles réalisés cette année. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai déjà oublié qu'est-ce que j'ai fait cette année. Mais j'adore faire les décos de Noël. J'en fais vraiment énormément parce que tous les ans, avec les enfants, on décore la maison et la grande partie de cette décoration sont mes pendouilles, mes modèles brodés. Et donc ici, vous avez le modèle de Dimension. C'est une marque américaine qui est assez connue quand même en France. Et ce kit, il est toujours dispo parce qu'en fait, Dimension, c'est un producteur qui commercialise pas très longtemps ces modèles. Et donc, si vous aimez quelque chose et si vous les voyez en vente, il faut en profiter parce que peut-être dans un an, dans 2 ans, vous le trouverez plus. Et donc, ça, c'était un kit avec 6 pendouilles qui était très très facile à broder parce que, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment énormément d'embellissement, etc. C'était très très facile. Et j'ai monté avec la feuille de feutrine assez rigide. Voilà. Mais après, chacun peut monter comme il le souhaite. Donc, j'adore également broder des modèles des créateurs ukrainiens, des créatrices plutôt. Et parmi elles, c'est ces anges d'une créatrice ukrainienne, mais également ces modèles sur des supports en bois, comme des maisonnettes. J'en ai déjà une belle collection, ou des oiseaux. Moi, l'idée, c'est de faire une guirlande avec les oiseaux. J'en ai déjà 3, mais bon, vous savez, je suis maman active, maman qui travaille, qui a 3 enfants, donc trouver du temps pour broder et pour faire ce qu'on veut, c'est pas vraiment gagné. Cette année également, j'ai brodé ce modèle. C'est une marque ukrainienne et c'est écrit en ukrainien, mais ça signifie fleuri. Voilà. Ici, vous voyez, on a des perles, on a quand même des points qui sont différents des points de croix. Mais ça aussi, ce qui est intéressant dans ces modèles, c'est que ça te permet d'expérimenter, de tenter des nouvelles techniques que on n'utilise pas forcément tous les jours. Après, j'ai brodé ce Pinkip. C'est un modèle d'une créatrice américaine que j'ai acheté sur Etsy, Brooke Books. Elle vend ses modèles en PDF. Très sympathique, même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de couleurs pour des petits modèles comme celui-là. Peut-être ça se voit pas, pardon, peut-être ça se voit pas, mais ici il y a quand même une bonne dizaine de couleurs, voire plus. Et vous voyez, pareil, il y a des points différents et quelques perles. Voilà, point d'araignée. Voilà.
des points arrière. Mais c'est joli. Et également, j'ai monté un pin keep, soit pour Noël, soit pour une autre période, utilisé juste comme une décoration. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais faire avec. Ensuite, l'année dernière, j'étais au salon de Compiègne. J'y vais assez régulièrement. Et j'ai vu ce modèle de couleur d'étoile qui m'a fait l'œil. Et Brigitte, la créatrice de la couleur d'étoile, elle m'a dit qu'elle a coloré sa toile à l'aquarelle. Donc moi, j'ai décidé de faire la même chose. Et donc, vous voyez, ce fond, il est coloré à l'aquarelle. Voilà, franchement, moi j'aime bien. Juste, si vous voulez faire la même chose, n'oubliez pas que l'aquarelle, c'est la peinture à l'eau. Et donc, une fois vous avez coloré votre toile, il faut fixer avec le fer à repasser assez chaud pour que la couleur ne parte pas avec le temps. Donc ici, bah, assez simple, basique, sauf les arbres qui sont faits avec des points de nœud et quelques moutons aussi. C'est pour faire du relief et moi je trouve que c'est vraiment ça rend très très bien avec ces points. Voilà. J'ai hésité tout à l'heure parce que je vois une petite tache au niveau de la maison, mais c'est comme de la fumée, donc je vais laisser comme ça. Donc vous voyez beaucoup de modèles, j'ai pas encore retiré du tambour parce que comme ça c'est bien tendu et comme ça je peux admirer l'œuvre finie. J'ai également brodé ce modèle. Et si je me trompe pas, c'est un modèle de Plum Street. C'est un créateur américain. Sauf que je l'ai brodé sur 1 sur 1. Et c'est très petit. C'est vraiment très très petit. Donc je ne sais pas si je vais faire un pin keep ou qu'est-ce que je vais faire avec. Parce que en fait, j'aurais dû prendre la toile un peu plus grande. C'est vraiment minuscule. Vous voyez, comparé à ce modèle-là, c'est très très petit. Alors, là, en ce moment, je travaille sur mes pendouilles de dimension, les autres pendouilles de dimension. J'en ai déjà brodé 4. C'est un kit qui est très très rare. Je l'ai acheté, je sais plus où, sur eBay ou sur un des sites revendeurs. Je sais que actuellement, il y a beaucoup de copies chinoises sur les sites chinois, mais j'aime pas. C'est-à-dire, soit je brode l'original, soit je brode pas du tout. Voilà. Et j'adore ce kit. Ici, je sais pas si vous voyez, mais les points arrière sont faits, certains points arrière sont faits avec le fil métallisé. Vous voyez? Et c'est pas très évident parce qu'il faut le bien tendre et c'est pas toujours gagné. Voilà. J'ai pas encore monté en pin keep parce que c'est vrai que c'est pas mon occupation préférée, mais je vais le faire avant Noël, c'est promis. Voilà, il me reste encore 2 à faire. Là, tout à l'heure, je vais vous montrer le 5e parce qu'il est en cours. Voilà, mais sinon, ils sont magnifiques. Donc l'idée, bien évidemment, c'est de les monter en pin keep. Bah, comme ça. Et puis pour que je puisse les accrocher soit sur mon sapin, soit quelque part dans la maison. Voilà un autre modèle réalisé cette année, même 3, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un triptyque, les 3 modèles des 3 créatrices françaises. Donc une croix le temps denté avec Jennifer Lantini, fil à Soso d'Anne-Sophie et les points de croix de Marie. Donc c'est une nouvelle créatrice pour moi, je l'ai jamais brodé. Et donc ce triptyque a été présenté au salon où je l'ai découvert. Il y avait 2 versions imprimées, celle de Jennifer et celle d'Anne-Sophie. Après, les modèles étaient les mêmes, hein, c'est juste l'impression qui était différente. Et donc je l'ai brodé sur une toile opalescente. Je sais pas si vous voyez, je sais que c'est pas évident. On va pas trop
ce reflet, mais croyez-moi, voilà. Et donc c'est ma fleur, une de mes fleurs préférées, l'iris, et voilà, je suis très contente parce que j'ai fini cette dame il n'y a pas très très longtemps, parce que vous voyez, les modèles sont pas vraiment similaires au niveau de la quantité des points de croix, etc. Mais sinon c'était très très facile à broder, parce qu'il n'y a pas beaucoup de points arrière, il n'y a rien de particulier. Voilà. Je sais pas encore comment je vais l'encadrer. Est-ce que ça va être le même cadre séparé avec des passe-partout, ou je vais faire 3 cadres différents? Je sais pas. Je pense que je vais en parler à mon encadreur et puis on va en décider ensemble. Cet été, comme on a pas mal voyagé, j'ai eu ce kit en cadeau. Je l'ai brodé pour ma fille parce que c'est elle sur sur ce modèle, et on était à la mer cet été. J'ai pu faire la photo avec elle au fond, et l'idée c'est de faire une boîte pour qu'elle garde ses souvenirs des vacances, parce qu'elle est comme moi, elle aime ramasser les coquillages, tout ce qu'elle trouve, les galets, etc., etc. Et donc ce sera une boîte où elle va garder ses petits secrets, ses petits souvenirs des vacances. Voilà. J'ai pas encore envoyé à l'encadreur, mais ça va venir. Un autre modèle que j'adore, c'est le modèle de Jolie Tambour Création. Je pense que si vous connaissez les créatrices françaises, vous connaissez Carole Dijane, si je me trompe pas. J'ai décidé de broder sur un fil, vous voyez. Et quand je brode sur un fil, essentiellement je brode en demi-point, parce que je vois pas l'utilité de broder en point de croix. Et franchement j'adore. Ici il y a que 2 couleurs. Donc ce fil là, c'est un fil teint à la main, et je me rappelle plus, je pense que c'est un fil brodé par un petit fil, voilà, et ça donne son effet, vous voyez. C'est pas c'est très joli, c'est variant de rouge, un peu plus clair, un peu plus foncé. Franchement j'adore, et en plus c'est sur cette toile vintage, ça rend très très bien. Voilà, c'était très très agréable de le broder. Et puis je pense que je vais vous montrer mes encours, parce qu'il y en a quand même pas mal, et ce sera tout pour aujourd'hui, parce que pour la première vidéo je pense qu'il faut pas mettre plus. Et puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voudriez voir sur cette chaîne, etc. Donc moi j'ai une petite tradition, tous les ans je commence un gros ouvrage comme celui-là. Par contre je brode 100 points par jour, 100 croix par jour, et comme ça à un an j'ai un gros modèle qui prend beaucoup de temps, mais avec 100 croix par jour, franchement je les vois pas. C'est pas beaucoup, parce que quand même j'ai une bonne vitesse de broderie, et avec 100 croix par jour, au bout d'un an, presque un an, ça donne ça. Donc comme vous pouvez le constater, il me reste pas grand chose, juste des demi-croix. Ici les points arrière sont terminés, les points de croix sont terminés, et il reste juste les demi. Moi j'aime bien les gros modèles comme ça, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais regardez ces couleurs, cette image est tellement paisible, je sais pas, j'adore. Donc ici il y a des points de nœud, il y a des points de croix, des demi-points, et en plus dimension, il aime jouer vraiment avec le relief. Donc on a les demi-points en 2, 3, 4 et 5 fils. 1 je crois pas, des points arrière, et c'est tout. Mais regardez, il est magnifique, il est vraiment trop beau. Voilà, j'adore. Et donc ça fait 3 ans que je pratique cette méthode 100 croix par jour pour faire des gros ouvrages comme celui-là.
Mon encours suivant, c'est cette fille ukrainienne, parce que, comme vous l'avez compris, je suis ukrainienne. Donc, traditionnellement, les poupées ukrainiennes, ils n'avaient pas de visage, parce que nos ancêtres croyaient que ça porte malheur si on dessine le visage. Donc, toutes les poupées étaient sans visage, c'est-à-dire sans les traits dessinés. Et donc, là, cette femme ukrainienne, elle aura pas de visage non plus. C'est-à-dire, elle a le visage, bien évidemment, mais vous voyez, on voit pas ses yeux, on voit pas ses traits. Bah, c'est comme ça. Et elle porte la tenue traditionnelle ukrainienne, avec son chemisier brodé, avec sa couronne de fleurs, les coquelicots, parce que c'est vraiment un des symboles. Et puis, tous les éléments du costume traditionnel. Voilà. Et pieds nus parce que à l'époque, les gens portaient les chaussures en hiver quand il faisait froid ou quand ils allaient à l'église, etc. Mais je pense que c'est pas que qu'en Ukraine, c'était partout à peu près pareil. Ensuite, un autre gros ouvrage, c'est celui de Mereshka. Donc Mereshka, c'est un fabricant de kits qui est ukrainien à la base, mais qui maintenant se trouve en Pologne pour faciliter les ventes, la commercialisation de ces kits, etc. Et cette tête de blonde qui est énorme aussi, comme l'œuvre de dimension. Je brode depuis le mois d'avril. Après, pour vous dire, je brode pas tous les jours parce que, bon, avec les vacances, le travail, les soucis, parfois, il y a des semaines que je touche pas l'aiguille. Donc, on peut pas dire que vraiment c'est une œuvre que j'ai brodée tous les jours depuis le mois d'avril, non. Mais c'est vrai que il se brode très facilement, malgré que on a quand même ici la tête qui est quand même bien chargée en bijoux, etc. Mais non, c'est très facile, surtout maintenant le cadre, il me reste juste un petit morceau ici, vous voyez, c'est une couleur, donc franchement, ça avance très très vite, je vais pas tarder à le terminer prochainement. Et j'ai un autre kit, une tête de brune, donc voilà, dites-moi si vous voulez voir mes kits, mais mon stock de kits de diagrammes, parce que il y en a un peu. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré un autre ouvrage de cette année. Alors, c'est celui-là. Donc, c'est une créatrice américaine qui s'appelle Teresa Kogut. Et voilà, c'est brodé avec des fils Vix Diverx. Ce sont des fils américains aussi qui sont teints à la main. Et vous savez, les fils comme ça, on brode croix par croix, ce que j'aime pas trop. Mais bon, c'est la beauté après qui compte. Mais il me semble qu'il y avait d'autres fils ici, pas seulement avec Xavox, mais d'autres fils américains qui sont assez chers. Et franchement, parfois, je me dis que ça vaut pas le coup parce que ces nuances de couleurs, ces dégradés, on les va pas vraiment trop. C'est pour ça que quand je fais des salons français, j'achète des fils teints à la main, des artisans français comme un petit fil ou fil à seau, etc. Parce que ça rend mieux, on voit vraiment les dégradés. Mais sinon, il est énormissime. Comme vous pouvez le voir, il est énormissime et il est trop beau. Voilà, j'adore. En parlant des encours, j'ai celui-là. Donc, c'est un modèle de Swazik. Pour vous dire, je suis vraiment une très très grande fan de Swazik. Je pense que j'ai brodé le plus d'œuvres de Swazik que n'importe quelle brodeuse. Ce sera mon 16e modèle, si je me trompe pas. 16e modèle de Swazik. Et là, pour le moment, c'est un peu en stand-by parce que, si vous avez déjà vu les diagrammes de Swazik, vous savez que
Elle les fait à la main, elle les dessine à la main et c'est pas toujours facile à lire. Et donc parfois on a envie de broder quelque chose de plus simple pour ne pas trop réfléchir. Et bah c'est le cas, mais je compte bien le terminer avant la fin d'année. Vous pouvez voir, hein, il me reste pas grand chose. Les détails, c'est surtout faire les pavés, etc. Mais ça c'est la plus grosse partie, c'est déjà fait. Avec cette parisienne, la colonne Maurice. Vous voyez, si vous avez déjà vu des modèles de Swazik, c'est vraiment assez complexe parce qu'on a plusieurs fils métallisés, on a quand même des points lancés, des points arrière. Et ici, j'ai fait la colonne d'abord en fil over à soie, mais ça partait tellement vite que j'ai dû défaire et refaire en fil diamant de DMC. Voilà. Donc vraiment, je veux le terminer parce que c'est un modèle qui est assez grand et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'espère vraiment que je vais le terminer avant la fin d'année. Un autre modèle, c'est un modèle d'une créatrice ukrainienne. Voilà. Je pense que je suis à peu près à un tiers de tout l'ouvrage. Ici, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs et il y a quand même des points isolés et ça prend énormément de temps. Et en plus, là, je suis en train de broder des points de croix. Mais une fois mes points de croix posés, je vais faire les points arrière. Et les points arrière, vous vous doutez bien, il y en a énormément. Vous pouvez voir déjà le cardinal. Donc, et je sais qu'il y aura beaucoup, mais franchement, les points arrière, ça me dérange pas du tout. J'aime bien les faire. Voilà. Ensuite, cette année, je participe à 2 salles dans le groupe des fans de Marie-Thérèse Saint-Aubin avec la Maison Basque. Donc, j'ai plusieurs régions que j'adore en France. C'est la Bretagne, l'Alsace et le Pays Basque. Je m'excuse auprès des habitants des autres régions, mais on a des coups de cœur et donc le Pays Basque fait partie de mes coups de cœur. Et bien évidemment, ce diagramme, je l'ai depuis un moment, mais je l'ai pas brodé. Et quand j'ai vu ce salle organisé, je me suis dit, voilà, c'est le moment. J'ai même une carte postale que j'ai achetée pendant les vacances. Vous voyez, c'est vraiment une copie de cette maison. Voilà, je brode avec le pack over à soie. Donc vous savez que presque tous les salles, Atelier 196, il fait des packs de soie, ce que je trouve vraiment très très pratique parce que je ne brode pas au soie. Et ça me permet d'acheter des packs et ne pas acheter vraiment des échevettes de soie. Voilà. Je pense que vous connaissez ce modèle. Hein. Et je fais j'ai un autre en cours dans le même groupe parce qu'il y a 2 salles en même temps. C'est les cerises, pareil, de Marie-Thérèse. Et pourquoi j'aime bien participer aux salles, c'est parce que on a la modératrice qui nous indique les erreurs, qui nous dit, qui nous déchiffre parfois les couleurs parce que en fait, ce modèle est sorti dans le magazine Création Point de Croix. Et vous voyez, on peut pas distinguer les couleurs. Et donc, notre gentille modératrice nous donne toutes les indications. Bon, je sais que c'est pas terrible mon diagramme, mais comme ça, pour moi, c'est plus facile de le broder. C'est mon magazine, donc je fais ce que je veux. Voilà. Donc, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas de vous joindre à nous. Et voilà, ensemble, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et là, les cerises, j'ai pas acheté le pack, il était en rupture. Je l'ai pas acheté à temps et puis il était en rupture et je voulais pas attendre. J'ai commencé en DMC. Je trouve que franchement, c'est pas mal. Hein. C'est la première fois que je brode un modèle de Marie-Thérèse en DMC, mais voilà, pourquoi pas. Et je brode sur 2 fils de trame. C'est un lin qui est assez fin quand même. Ici, je brode sur un fil
un petit point. Vous voyez, c'est des demi. Voilà. Et je vous ai promis de montrer ma 5e pendouille qui est en cours. Bon, on va pas à grand chose, mais je pense que vous pouvez deviner un oiseau déjà qui s'apprête à s'envoler ou qui atterrit, on ne sait pas. Voilà. Donc, à mon avis, j'ai tout montré, j'ai tout raconté. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voudriez voir sur cette chaîne. Mais sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.